Pierre Rouget, vous êtes ici sur le Revolution at Work. Vous avez aussi parlé pendant l'Assemblée plénière. Qu'est-ce que Ecosys? Ecosys, c'est une société de services et technologies qui travaille sur la transformation digitale et environnementale des entreprises, des villes et des territoires. Et comment vous êtes un collectif de start-up, c'est ça? Alors en fait, c'est Ecosys Group, effectivement. On a créé avec mon associé Olivier Duverdier Ecosys en 2010. Et en fait, on a eu l'idée de non seulement créer une start-up, mais un réseau de start-up. Donc on représente aujourd'hui 324 start-up qui viennent de l'univers environnemental. Et on fait monter en réseau, en collectif de start-up. Mais derrière chacune de ces start-up, il y a des PME, des acteurs publics, des ETI, des grands groupes. Donc c'est une communauté beaucoup plus agile qu'on ne peut l'imaginer, puisqu'elle est composée de différents membres et elle agit de manière, je dirais, modulaire et modulable. Mais qu'est-ce que vous proposez concrètement? La réflexion, nous, ce que nous apportons, c'est des solutions humaines et technologiques pour la transformation environnementale des entreprises. C'est-à-dire qu'on met à disposition des équipes qui sont toutes très habituées à travailler avec des technologies du numérique et qui viennent au cœur des entreprises bâtir les infrastructures numériques pour accélérer cette transition. Mais derrière tout ça, il y a d'abord de l'intelligence humaine et ensuite de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, le sujet, c'est comment combiner le meilleur des deux mondes. Alors, comment ça se passe concrètement? Je suis une entreprise, je vous appelle, qu'est-ce que vous faites? Alors précisément, quand vous nous appelez, on travaille sur des sujets doubles. Comment on accélère l'innovation et comment cette innovation se transforme en croissance. Donc en fait, notre sujet, c'est de modéliser numériquement les architectures numériques, donc l'informatique qui va permettre aux hommes et aux femmes qui travaillent opérationnellement dans l'entreprise d'accélérer leur innovation et la capacité à créer de la croissance durable. Donc c'est à la fois du serviciel, mettre à disposition des compétences humaines, parce qu'on ne fait pas que mettre des câbles, on ne fait pas que décloisonner, il s'agit de créer des relations humaines qui soient augmentées avec l'aide des technologies et pas l'inverse. Et vous avez un centre opérationnel de données, c'est ça? Oui, en fait, on travaille sur cette notion. On parle d'ici de décloisonnement, de déstructuration. Ouais, c'est le Tout mot le monde qu'on en parle. entend. Sauf qu'en fait, c'est intéressant parce qu'en fait, on était habitué à travailler. C'est ça la révolution du travail? C'est l'une des révolutions du travail. On était habitué à travailler en silo, bien évidemment. On s'aperçoit qu'en fait, on est en train d'ouvrir ces silos, donc travailler en transversalité, mais de manière assez étonnante. On va avoir besoin de recréer des espaces de travail collaboratif qui ne seront pas simplement des gens debout à discuter à travers un micro, mais ce seront des gens qui seront soit assis, soit debout, à plusieurs, et qui vont travailler avec des ordinateurs combinés. Et les ordinateurs combinés étant bien évidemment nos petites télécommandes de la vie que nous avons tous dans la main. Sauf qu'aujourd'hui, il s'agit de travailler sur des centres opérationnels de données, c'est-à-dire de la capacité, comme dans une tour de contrôle, de combiner plusieurs outils, plusieurs éléments de visualisation. On ne pourra plus s'asseoir demain à une table simplement avec nos cahiers à spirale et notre prise de notes, parce qu'on sera pas dans la bonne réactivité, pas dans le bon système. On s'assiera avec un certain nombre de prises de notes. Ces prises de notes seront numérisées, elles interagiront, certains prendront la main en disant oh, « moi j'ai quelque chose à dire » et on ne lèvera pas simplement la main, on prendra l'accès sur un ou plusieurs écrans et on partagera des connaissances ensemble. Donc c'est la collaboration de demain que vous êtes en train de créer? Oui, enfin elle est déjà très opérante. Il s'agit de voir nos enfants, pour ceux qui ont un petit peu quelques barbes blanches comme moi ou d'autres, mais qui travaillent en multi-écran, multi-activité. Vous leur parlez, ils vous disent « mais si je t'écoute » et ils regardent ailleurs, ils font d'autres choses. Donc en fait, on est en train de changer à la fois nos pouces dans la façon de toucher la petite poussette qui a fait l'objet d'un livre sur les écrans de téléphone, mais également la capacité à avoir plusieurs choses en tête. Et bien évidemment, c'est augmenté par la réalité virtuelle qui est en train de changer complètement la façon de voir et de penser. Il n'y a qu'à voir juste d'ailleurs les pilotes de drones. Les pilotes de drones qui ont des lunettes et qui en fait sont dans un imaginaire différents et pilotent des drones qu'ils ne voient pas à distance, en tout cas de manière totalement différente. Ils pilotent leurs drones pendant qu'ils sont en train de parler avec vous. Est-ce que c'est pas trop pour le cerveau, tout ça? Mais en fait, c'est peut-être trop, mais en fait, on sait très bien que Homo sapiens a enlevé de la Terre Homo néandertal, et entre Homo sapiens et Homo néandertal, il y a eu une évolution du crâne, du système de pensée. Et bien aujourd'hui, on est en train de préparer un Homo numericus qui va travailler différemment, donc notre métabolisme va s'adapter, et au-delà du changement du cœur artificiel ou de la jambe artificielle, il est clair que ces technologies vont préparer une mutation physique de nos organes, de notre façon de penser. Donc peut-être qu'il y aura des perturbations, mais en tout cas, il y a une nouvelle génération humaine qui est en train de se faire. Et on n'a pas encore parlé du transhumanisme ou des évolutions encore beaucoup plus radicales. Comment ça va changer les relations de travail? Ça va changer parce qu'en fait, il suffit de rentrer dans une salle de réunion, même dans une université, pour celles qui acceptent de faire que les profs soient évalués, mais vous n'avez plus un prof qui donne un cours magistral. Vous avez forcément des élèves qui travaillent avec le prof, avec des écrans interposés. Donc en fait, ils collaborent de manière augmentée parce que les technologies du numérique, les outils de l'intelligence artificielle nous permettent d'augmenter notre réflexion à plusieurs. Donc c'est une manière de collaborer qui fait qu'il n'y a plus simplement l'humain,
il y a l'humain plus l'intelligence artificielle. On utilise nos téléphones en n'étant plus émerveillé par grand-chose, mais derrière, c'est de l'intelligence artificielle qui est extrêmement puissante et qui nous permet d'augmenter nos connaissances, que ce soit pour aller voir ce qui se passe sur la planète ou avoir juste le dernier film qu'on veut aller voir ou s'acheter la dernière jupe ou le dernier costume que l'on veut à la mode en ligne. Donc ça change tout, puisqu'en fait on a vraiment cette augmentation de nos potentialités qui sont faites par ces petits objets. Maintenant il faut se poser la question de jusqu'où on va, comment on y va, qu'est-ce qui fait sens, comment on les utilise. Et ça c'est un défi extrêmement important sur lequel la France doit prendre des positions. Dans 10 ans, comment vous voyez les relations de travail ? Je les vois en tout cas augmenter un minimum, c'est-à-dire changer. Ce qui me paraît important, c'est de se poser la question au-delà du travail, c'est qu'est-ce qui nous unit ou qu'est-ce qui nous désunit. Je suis pour ceux qui pensent que notamment la France et l'Europe, dans cette réflexion sur intelligence humaine et intelligence artificielle, il y a à la fois des opportunités, mais il y a des menaces. Et nous devons réfléchir sur le sens de ce qui nous unit, plutôt que simplement sur le comment et le pourquoi d'utiliser telle ou telle technologie. Et trouver sans doute le juste équilibre. Voilà. Merci en tout cas, écoutez, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci et on à vous retrouve de toutes les façons pendant ces réflexions sur la révolution du travail jusqu'à demain soir, ici au cœur de la Défense. C'est l'heure maintenant pour un nouvel invité. Jingle.